Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette deuxième semaine du mois de juillet 2024. Alors à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin août, je vais amorcer ce que j'appelle la phase estivale en vous proposant toujours le même rythme de tirage, mais dans un format un petit peu plus réduit pour pouvoir moi-même profiter de l'été, d'autant que mon audience a tendance à un petit peu baisser en juillet-août puisque mes consultants et consultantes ont eux-mêmes des choses, j'imagine, à faire. Alors je vous propose pour cette semaine un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du 8 au 14 juillet 2024. Sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers que je vais ouvrir aléatoirement pour voir si nous avons une piste ou un conseil qui nous est offert à l'aube de cette semaine. Ça sera cette page-là, privilégie les bonnes choses. Alors forcément, pour moi, les bonnes choses, ça fait référence à tout ce qui nous fait plaisir. Alors, vous y mettez un petit peu ce que vous voulez. Les bonnes choses, ça peut être du temps libre pour nos passions, du temps libre pour se reposer, du temps libre justement pour partir en vacances, visiter, pourquoi pas randonner, aller à la plage. En gros, on vous dit de vous faire plaisir et à mon sens, il y a l'opportunité de le faire. Donc pourquoi pas une semaine sympa où on va pouvoir justement privilégier les bonnes choses mais aussi les bonnes personnes, les bons moments. Vous regardez un peu tout ce qui est positif et à mon sens, on va avoir l'occasion de bien profiter de la vie. Et ça c'est chouette. Allez, je bats l'oracle des cœurs vaillants en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je le rappelle comme à chaque début de semaine, c'est un oracle que j'interprète en droit envers. Cela veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'envers ou à l'endroit. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons juste avant cette semaine du 8 au 14 juillet. Nous commençons ici avec le très joli cœur rayonnant. Le cœur rayonnant est une carte positive puisqu'elle me parle de positivisme, d'optimisme, mais aussi de réalisation, de succès et de réussite tant dans notre vie personnelle que dans notre vie matérielle, privée. C'est aussi une carte de lumière, de joie, de gaieté. Donc c'est plutôt chouette. On regarde, j'ai également des visages angéliques, donc une semaine protégée. Derrière, j'ai le cœur coton, et le cœur coton est lui inversé. Alors le cœur coton, c'est justement une carte de colère, une carte de rancœur, de conflit, de relations compliquées, et pourquoi pas également des difficultés avec nos enfants, quel que soit l'âge d'ailleurs de ces enfants. Alors pour moi, justement, le cœur rayonnant nous apporte une touche ô combien positive. C'est une carte qui me parle d'apaisement dans tous les conflits qui vous ont peut-être affecté ces derniers temps. Alors pourquoi pas des conflits avec des enfants ou des problèmes avec des enfants qui s'apaisent, mais pas que. Il y a l'idée de relations beaucoup plus heureuses. Alors ça peut être des relations avec le partenaire, des relations avec des amis, de la famille, avec des voisins, avec des collègues. Il y a un apaisement général sur la sphère relationnelle. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très heureux. Peut-être aussi que votre colère, votre aigreur, s'adoucit, notamment si elle a été particulièrement forte ces derniers temps. Je prends 3 cartes. Ces cartes, je les place pour l'instant face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que cette semaine du 8 au 14 juillet 2024 a à nous dire. Nous commençons ici avec le cœur coton. Le revoici alors que j'ai remélangé les cartes avant de les étaler. Donc je le répète, vous avez été en colère, vous êtes aigri, il y a peut-être eu des conflits dans votre vie, tant dans votre vie privée que dans votre vie matérielle, dans votre vie avec les voisins, dans votre vie professionnelle. Ou alors vous avez eu aussi, pourquoi pas, des problèmes avec vos enfants, enfants en bas âge, enfants adolescents, enfants adultes, peu importe. Alors j'ai ici le cœur de lierre. Alors le cœur de lierre est une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, me parle de justement se lancer. Même si la carte est inversée, elle reste positive. Ça me parle d'accélération, de déblocage de situation. Ça me parle également de réaliser ses projets, ses rêves, ses réussites. C'est une excellente carte. Le lierre, c'est une plante qui forcément colonise certains murs avec lenteur. Lorsque la carte est inversée, elle me parle de rapidité. Alors j'ai derrière tout ça le cœur bourgeon. Alors le cœur bourgeon, ça me parle
de voyage, petit ou grand voyage pour ceux à qui ça parle, mais c'est aussi une carte qui symboliquement évoque le nouveau départ, le changement positif, le nouveau cycle, le bonheur, la naissance de projets, la concrétisation, le commencement. Alors ma consultante, mon consultant, on est ici dans du très bon tirage. Rappelez-vous déjà du conseil du livre des réponses qui nous parlait de privilégier les bonnes choses et donc de cette opportunité qui allait nous être faite de pouvoir en profiter. Et j'ai derrière ceci une coupe excellente qui nous parlait de positivité, d'optimisme, notamment sur la sphère relationnelle très marquée. Alors, il apparaît effectivement que nous avons peut-être eu des conflits ou des relations assez tendues ces derniers temps. Peut-être aussi que la colère était à l'orée de nos émotions, on va dire. On me parle en tout cas d'accélération de certaines choses. Alors d'accélération, pourquoi pas de nos projets. Et bien évidemment, avec le cœur bourgeon, de nouveaux cycles positifs. Donc pour moi, de l'accélération qui permet à de nouvelles choses de naître, de commencer. Sur le plan relationnel, on peut me parler d'un regain qui permet à de nouvelles histoires, pourquoi pas amoureuses, pourquoi pas amicales, de repartir, mais aussi repartir sur bonne base sur des relations déjà existantes. Donc notamment, si on a eu des conflits, on peut me parler d'apaisement et de repartir sur un nouveau chapitre. Par exemple, avec un voisin, avec un collègue, peu importe. De façon plus générale, c'est une bonne semaine pour commencer quelque chose et de l'accélération, je le répète, est à l'ordre du jour. Alors je prends ici le cœur coton. On me parle du fait que vous avez été affecté par des relations très tendues ces derniers temps. Pourquoi pas la semaine dernière? Alors je le répète, ça peut être avec le partenaire, ami, famille, voisin, collègue, enfant, peu importe, il y a eu de la colère et de l'aigreur dans votre existence. Je recouvre ici avec le cœur ailé. Alors le cœur ailé, forcément, c'est une carte qui nous parle d'allègement de situation. Il y a véritablement l'idée de légèreté, d'envol. On va pouvoir quitter, on va dire, ces relations compliquées et tourner la page de certains conflits, quitter notre colère. Voilà, notre colère s'envole à l'image de ce cœur ailé avec ses petites ailes, justement. Il y a vraiment aussi l'importance que vous allez attribuer à vos propres besoins. Le cœur ailé, c'est aussi ça. Privilégie tes besoins, écoute ce que te dit ton cœur, écoute aussi ce que te dit ton corps. Donc à mon sens, ça retombe un petit peu sur l'idée de privilégier le meilleur. Et le meilleur, c'est peut-être aussi vous et vos besoins de passer du temps à faire des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Donc justement, pour moi, c'est très lié au relationnel qui va aller mieux et vous allez arrêter de vous prendre la tête aussi avec des histoires et ou des personnes qui, alors peut-être n'en valent pas la peine, mais aussi peut-être parce qu'on s'est apaisé et du coup, il n'y a plus de lieu de se prendre la tête. Alors nous avons ici le cœur de plume, on reste du coup dans le champ lexical des plumes. Le cœur de plume, lorsqu'il est inversé, me parle d'un manque de douceur, d'un manque d'empathie, d'un manque d'écoute, de tolérance. Pour moi, il y a effectivement l'idée que vous n'aviez pas toujours été écouté ces derniers temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'il y a eu conflit. Vous avez eu l'impression que votre partenaire, vos collègues, vos amis, n'étaient pas à votre écoute. Et aujourd'hui, vous êtes déterminé à écouter vos propres besoins. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, les conflits s'apaisent, mais peut-être aussi parce qu'on va cesser de les alimenter, cesser d'espérer. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va se contenter de relations qui au final ne nous conviennent pas, mais on va peut-être mettre des limites beaucoup plus claires de façon à nous respecter et à respecter nos besoins essentiels. Rappelez-vous, vous allez peut-être avoir l'opportunité de profiter de ce qu'il y a de bon. Donc oui, il peut y avoir un tri aussi dans votre vie, un tri relationnel, mais aussi un tri d'activités. Ça peut me faire penser par exemple au fait que vous pourriez être tenté de refuser certaines invitations parce que vous n'avez pas envie de bouger, peut-être parce que vous avez l'impression que c'est toujours vous qui faites le déplacement et que vous avez peut-être aussi envie de rester chez vous, de vous reposer, de faire vos activités à vous. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous vous écoutez vous, parce que ça n'a pas toujours été le cas et que peut-être vous avez été déçu par les gens également autour de vous. Alors j'ai le cœur modéré et ça c'est plutôt une bonne chose. Le cœur modéré, c'est justement la modération, la lenteur. Alors tout à l'heure j'ai parlé de refuser des invitations, mais j'ai aussi l'idée que vous refusez parce que vous avez peut-être excusez-moi, mais tirez sur la corde. Peut-être que la semaine dernière, vous êtes pas mal sorti, vous n'avez pas assez dormi et que là, cette semaine, justement, vous voulez privilégier ça, un peu plus de modération, tant dans des habitudes de sommeil que des habitudes festives, etc. Alors, je vous refais ici
ce premier ensemble qui me parle de modération pour cette semaine après pas mal de perturbations. Première option, vous avez eu des relations très très compliquées ces derniers temps, de la colère a même été fortement présente ces derniers temps, tant dans la sphère privée que dans la sphère un petit peu plus éloignée. Les choses s'apaisent, alors peut-être pour ceux qui sont en vacances, parce que justement on va plus avoir affaire à ses collègues ou à ses voisins pénibles, ou alors tout simplement parce que les choses s'apaisent naturellement dans la maison, avec des amis, avec de la famille. Néanmoins, vous êtes déterminé à vous écouter, vous, cette semaine, et peut-être à oser dire non ou stop à certaines personnes qui ont tendance à ne pas forcément vous écouter, vous qui avez peut-être aussi tendance à ne pas vous écouter, à privilégier les autres. On me parle également de modération, donc peut-être d'une semaine où vous allez être plus attentif à mieux dormir, à vous coucher plus tôt, peut-être à moins, entre guillemets, faire la fête. On sent qu'il y a peut-être eu des excès ces derniers jours et que vous allez être plus sérieux ou sérieuse pour cette semaine. Alors j'ai ici le cœur de lierre, il est inversé et il me parle d'une accélération, alors notamment à partir du mercredi, jeudi. Donc vous réfléchissez un petit peu à tout ce qui est lent, tout ce qui est en suspens, tout ce qui est en attente. On peut avoir un petit coup de boost et d'accélérateur sur le milieu de la semaine. Ça peut être des réponses, ça peut être des courriers, des mails, des dossiers qui avancent gentiment après des phases d'attente. Voilà, donc on est plutôt sur quelque chose d'heureux et pour certains, on peut même obtenir des bonnes réponses ou des réponses positives, de réussite, etc. Donc tout ce qui est dans l'attente s'accélère et en positif pour vous. Alors j'ai le cœur de lumière, excellent. Le cœur de lumière est une carte qui, comme son nom l'indique, me parle de vérité. Donc pour moi, oui, on peut obtenir des réponses, plutôt, je le répète, sur le milieu de la semaine, des révélations. Donc pour tous ceux qui attendent, je le répète, des courriers, des courriels, des dossiers qui avancent pas, des réponses, ça peut tomber au détour du mercredi, jeudi, et je le répète, en positif pour vous. Voilà, ça me fait penser à ça, un consultant qui ouvre un mail, qui ouvre une enveloppe, voilà, positif pour l'instant. J'ai le cœur de pierre. Alors le cœur de pierre est une carte qui évoque la dureté, qui évoque l'entêtement, dur comme de la pierre, qui évoque le côté un petit peu insensible, le côté distant. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez recevoir des nouvelles dures. Au contraire, j'ai plutôt dit que c'était positive. Alors on a quand même ici une notion que ça peut être lié à votre vie matérielle, à votre vie professionnelle. Alors pourquoi pas également lié à des travaux, la pierre me fait penser à ça, de la construction. Par exemple, vous obtenez une autorisation, un permis de construire, vous obtenez des devis de la part d'un entrepreneur, des choses comme ça. Alors j'ai ici le cœur pur, et le cœur pur est également une très jolie carte qui me parle de courage, de force, mais là aussi d'appel, de message. Donc là encore, une question de réponse et de communication peut être assez importante. Alors, je vous refais cet ensemble du milieu. On me parle d'une accélération au milieu de la semaine, quant à tout ce qui était en suspens, en attente ou lent. Voilà, on sent que là, il y a un petit coup de boost qui vous est apporté et que la vérité, une réponse peut vous être apportée par rapport à tout ça. Voilà, vous allez savoir. Alors, c'est vrai que ce cœur de pierre me laisse un petit peu en interrogation. Alors, il peut s'agir de recevoir des nouvelles, je répète, par rapport à des projets de construction, de chantier ou des projets matériels, des projets professionnels. J'ai plutôt l'impression que c'est heureux. En tout cas, on sent que cette nouvelle va induire une autre communication. Exemple, vous recevez un permis de construire et du coup, ça va vous permettre d'engager des démarches pour pouvoir enfin entreprendre ces travaux. Donc, pourquoi pas contacter des entrepreneurs. Voilà, il y a l'idée d'une réponse qui tombe et qui va vous engager à renouer ou à nouer contact avec plein d'autres gens. On peut effectivement être dans la prise de contact, peu importe le vecteur de communication. Autre exemple, vous recevez une réponse par rapport à un projet immobilier, par rapport à une recherche d'emploi, par rapport à des démarches, par rapport aussi à des relations. Vous obtenez une réponse d'un ami qui, par exemple, laissait en suspens une invitation. Il y a l'idée effectivement de quelque chose entre guillemets d'un peu dur, donc peut-être dans ce domaine-là de quelque chose qui ne vous convient pas et on va se rappeler, on va se reparler et du coup ça sera plus positif. Exemple, un ami, je le répète, qui vous a un petit peu laissé mariner, il ou elle va vous dire oh ben non finalement ça ne m'intéresse pas, je ne viens pas t'aider pour faire tes travaux, je ne souhaite pas partir en vacances, je suis pas très motivée. Voilà, il y a un petit côté froid, mais en discutant les choses vont s'arranger.
s'arranger. Alors j'ai pris l'exemple de l'ami, mais vous pouvez le décliner à tout type de réponse que vous attendez. Il y a l'idée qu'on peut être amené à se rappeler la personne. Par exemple, je ne sais pas, vous avez établi un devis à un client, il n'est pas très chaud, vous sentez qu'effectivement il n'accueille pas le devis avec beaucoup d'enthousiasme, peut-être qu'il dit que c'est trop cher, je ne sais pas, je vais réfléchir. Et il y a l'idée d'échange par la suite qui pourrait être plus positif pour vous. Alors j'ai justement le cœur bourgeon qui me parle de naissance, de commencement, de réussite, donc pourquoi pas suite à ces réponses, on va pouvoir engager les choses comme un feu vert qui vous permet d'avancer. Alors j'ai ici le cœur de papier qui est inversé. Le cœur de papier inversé me parle d'avoir obtenu des nouvelles négatives, d'avoir attendu très très longtemps des messages qui tardent. Ça peut également m'évoquer des problèmes de calendrier, de planning, de négliger un papier, par exemple une facture qu'on laisse un peu dans un coin et que du coup on oublie de payer. Voilà. Donc pour moi il y a l'idée effectivement d'un projet qui peut commencer, mais il y a un petit problème de papier. Je vous donne un exemple, justement, vous contactez un entrepreneur pour qu'il vous fasse un devis, le devis n'arrive jamais, ou ça tarde. Vous contactez un organisme pour, je ne sais pas, monter un dossier par rapport à une indemnité, ça se perd. Alors ça peut être une personne qui perd votre dossier ou ça prend du retard. Voilà, il y a quand même la notion de retard. Donc c'est assez contradictoire ce tirage parce qu'on parle du fait qu'il y a une accélération sur le milieu de la semaine qui va vous permettre de lancer des trucs, de lancer des démarches, mais d'un autre côté, une fois que c'est lancé, il est possible qu'il y ait d'autres retards, d'autres stagnations, des papiers égarés, etc. Donc faites attention à ces papiers, surtout si c'est à vous de les gérer. J'ai le cœur essoufflé, avec ce cœur en forme de sablier. Alors le cœur essoufflé, forcément, ça va me parler un petit peu de fatigue. C'est également une carte qui me parle de la nécessité de se reposer. Voilà, vous êtes un petit peu épuisé, d'autant que si effectivement vous attendiez déjà des choses, que ça commençait à se décanter et qu'ensuite on réaccumule des retards, oui, au bout d'un moment, il y a une forme de ras-le-bol. Voilà, vous en avez ras-le-bol des choses qui avancent pas. C'est vraiment lié pour moi à des notions de démarche, de papier. Ça se débloque, mais il y a un autre truc après qui bloque. Alors j'ai le cœur océan, donc le cœur océan c'est une carte qui est positive, regardez les couleurs, regardez les symboles, il n'y a pas vraiment de doute à ce sujet. Alors le cœur océan c'est une carte qui évoque alors déjà des histoires de famille. Alors des histoires, pas forcément histoire dispute, mais c'est une carte associée, je vais plus le dire comme ça, au domaine de la famille, au domaine du voyage également, et puis il y a l'idée un petit peu de calme. Voilà, donc pour moi, effectivement, c'est une carte qui est porteuse de différentes choses et je vais vous refaire ce bilan. On me l'a dit, donc en milieu de semaine, on reçoit des nouvelles qui peuvent être perçues positivement, être un genre de feu vert qui vous permettent d'engager quelque chose de nouveau. Exemple, vous recevez des nouvelles positives de votre banquier, vous allez pouvoir faire un prêt pour financer un projet, vous recevez des nouvelles positives par rapport à une demande d'emploi, une demande de mutation, du coup vous allez commencer à regarder pourquoi pas pour déménager, pour vous rapprocher, bref voilà, il y a vraiment l'idée d'un papier ou d'un dossier qui avance et qui engage d'autres démarches et patatras, il peut y avoir des reblocages, notamment sur la fin de la semaine. On sent votre fatigue, vous en avez un peu ras-le-bol, c'est comme si à chaque fois que vous faisiez une étape, hop là cette étape n'avance pas et que vous êtes de nouveau ralenti. Effectivement. Alors j'ai quand même l'idée que ça peut certes être agaçant, mais ne pas durer éternellement et plutôt se finir positivement. Mais voilà, en fait, à chaque fois que vous avancez d'une étape, ça prend du temps, un oubli de papier, on oublie de vous répondre. Voilà, on est un petit peu là-dedans, dans la paperasse qui traîne, pas forcément de votre fait. Alors pourquoi pas concernant un voyage, d'ailleurs. Voilà, donc ça peut être par rapport à un déménagement, une mutation, ou même un voyage touristique, un déplacement, peu importe. On sent qu'effectivement, vous devez malheureusement accepter, peut-être parce qu'il n'y a pas le choix tout simplement, ces éternels retards liés à des dossiers, de la paperasse, des courriers qui n'arrivent pas, etc. Alors ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un petit bilan pour cette semaine du 8 au 14. Il y a des choses qui bougent, mais malheureusement ça se rebloque derrière. Allez, c'est parti. On me parle en tout cas du fait que vous avez peut-être été dans les excès les jours derniers, donc des excès de sortie, pas assez de sommeil, pourquoi pas même des excès de nourriture, voire de boisson. Vous prenez un petit peu tous les excès. On me parle d'une semaine un peu plus calme et modérée. Vous allez écouter vos besoins et faire ce qui est bien et bon pour vous. Voilà. Autre option, vous avez eu des conflits ces derniers temps, peu importe avec qui, peu importe à quel sujet, ça a généré de la colère et de l'aigreur, les choses se calment, on est beaucoup plus zen, vous préférez être dans la modération, tant dans votre attitude que dans vos propos, donc vous-même, vous n'allez pas mettre de l'huile sur le feu, bref, on a un apaisement
après, eh bien, des jours un petit peu compliqués. On me parle d'accélération et pourquoi pas de recevoir des messages, des nouvelles, des lettres. Bref, ça avance. Pourquoi pas dans le domaine matériel, le domaine d'un déménagement. Voilà, je sens que c'est quelque chose de concret. C'est pas forcément les nouvelles d'une personne. Et on me parle effectivement du fait que c'est plutôt positif et que cette accélération va vous donner envie d'engager une deuxième étape, des démarches, etc. Pas de bol. Il y a vraiment cette idée que, eh bien, même si effectivement vous allez pouvoir engager d'autres démarches, pourquoi pas ouvrir un dossier, pourquoi pas contacter d'autres gens, voilà, on sent qu'il y a du contact, il y a beaucoup de coups de fil, d'emails, de courriers possibles, il y a beaucoup d'échanges, on va dire cette semaine, de nouveau, un autre retard, un autre blocage semble annoncé plutôt sur la fin de la semaine prochaine. Vous êtes, eh bien, fatigué de tout ceci, car j'ai l'idée que les retards n'arrêtent pas de s'accumuler, qu'à chaque fois il y a un problème avec un papier qui manque, un papier qui est perdu, ou on oublie de vous rendre un papier, bref, pour tous ceux qui constituent des dossiers, etc., c'est un petit peu compliqué, et pourquoi pas en lien avec un voyage, au sens très très large du terme. Pour moi, ça va aller, mais effectivement, il y a pas mal de contrariétés, il y a de la paperasse. Alors, je vais terminer votre tirage de la semaine en utilisant un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, ça sera le petit oracle grimoire de la magie que voici. Alors, vous êtes habitués, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil par rapport à ce tirage hebdomadaire du 8 au 14 juillet, un tirage qui met en avant des avancées liées à des dossiers, des paperasses, des écrits, mais encore une fois, des blocages. Par contre, ça va mieux sur le plan relationnel et vous vous écoutez et la semaine sera plus calme dans le sens plus modéré. Voilà, on s'écoute, soit. Alors, j'ai, je crois, 2 cartes qui sont tombées, j'en suis pas sûre. Non, une seule. J'ai la carte de l'eau qui me parle d'émotion. Ô douce ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Bon, il y a de l'émotion cette semaine, on l'a dit, la colère s'apaise, mais j'ai également l'idée avec cette notion d'eau qu'on va être aussi à fleur de peau, alors peut-être à cause de ces retards, à cause de ces histoires de paperasse qui n'en finissent pas. En tout cas, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous a parlé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage hebdo qui reste néanmoins général. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde et qu'il ne faut prendre que ce qui vous parle, justement. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, dans les jours à venir. Ce tirage, il est valable pour la semaine du 8 au 14, mais il peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin de semaine dernière et poursuivre la semaine prochaine puisque les temporalités sont souples en cartomancie. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine malgré peut-être des retards. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles et des feux verts. On avance petit à petit. Alors certes, c'est lent, certes, c'est pénible, mais pour moi, effectivement, eh bien, c'est quelque part quelque chose qui va s'apaiser petit à petit. On avait parlé d'une première quinzaine de juillet, parfois un peu contrariée pour la plupart des signes astrologiques. N'hésitez pas d'ailleurs à consulter votre tirage mensuel pour voir. On avait évoqué des accélérations sur la deuxième quinzaine. Ça semble un petit peu s'indiquer ici. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité. On se retrouve demain pour le tirage du lundi.